Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux pour cette semaine du 27 au 3. Donc vous m'excuserez, j'ai pris un peu de retard. J'essaie de faire au maximum pour rattraper ce retard. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, ainsi que les vidéos sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette même chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la clochette de notification, liker, partager, surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle Sacré-Cœur, ensuite l'oracle de la Triade, puis l'oracle de l'amour, et pour terminer l'oracle de la Métiste Love. Et on finira cette guidance comme d'habitude avec vos messages de la semaine, avec le petit oracle de l'âme sœur. Quant au tableau, on reste sur le tableau de 12 cartes, avec 3 cartes pour votre état d'esprit, 3 cartes pour l'état d'esprit de votre autre, pour 3 cartes pour la relation, en tout cas pour vos difficultés, et 3 cartes pour la relation à venir. Donc, on y va, c'est parti. Donc, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour cette semaine du 27 au 3. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pour la semaine du 27 au 3, mais au niveau des dates, ça peut être la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Donc, au niveau timing, c'est pas forcément là tout de suite maintenant, hein. Donc, ne vous en faites pas. Allez, donc on y va. C'est parti. Donc, on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes de cette semaine. Donc, on y va. Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 27 au 3, s'il vous plaît. On y va. Alors, on parle de décalage énergétique. Alors, vous pouvez être en décalage énergétique avec votre hôte ou une personne qui va arriver, mais vous pouvez également être en décalage énergétique avec vous-même. Vous pouvez souhaiter quelque chose, vous pouvez vous rappeler de quelque chose du passé et finalement vouloir l'inverse. Donc, il faut travailler sur ce décalage énergétique. Donc, vous êtes encore sous l'emprise ou dans la manipulation de quelqu'un qui vous empêche de faire des choix. Pour moi, vous avez vraiment l'impression qu'à chaque fois, on profite de vous, on profite de vos faiblesses, on profite de votre amour, de votre gentillesse. Donc, il faut mettre une fin sur cette impression ou ce sentiment, ou même sur ce schéma répétitif. Donc, on parle d'un nouveau départ à venir. Ça peut être sur la période de l'été. On peut également me parler d'une personne Cancer, Lion, Vierge. Mais en tout cas, pour moi, il y a un nouveau départ sur la période de l'été. On peut parler de déménagement. En tout cas, il y a l'évolution. Les choses vont évoluer sur la période de l'hiver. Et on parle vraiment de se mettre en retrait et de travailler sur des blessures. Ok, donc on y va, c'est parti. Donc pour les Gémeaux, votre état d'esprit pour la semaine du 27 au 3, s'il vous plaît. Hop. Alors, je vais remonter, voilà, on va remonter ces cartes-là. Donc là, c'est votre état d'esprit. Les Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 27 au 3, s'il vous plaît. Hop. Ensuite, l'état d'esprit de votre autre. Pour vos difficultés. Alors, j'ai le chiffre 12 qui sort là pour vous les Gémeaux. Donc, il pourrait y avoir quelque chose justement sur cette période de décembre. Alors, pour la relation à venir ou sur le 12 décembre ou le 12 janvier maximum, il y aura quelque chose. Alors, en dos, qu'est-ce que nous avons? Alors, on a des valeurs et des croyances. Pour moi, il pourrait y avoir des croyances limitantes qui vous empêchent vraiment d'avancer. Vous restez dans des schémas un peu négatifs, en tout cas dans une énergie négative. On parle d'une période de deuil. Donc, il faudrait peut-être stopper cette énergie négative, cette énergie un peu, je ne sais pas vous dire caliméro, mais
En fait, si vous pensez négatif, vous attirez le négatif. Donc, il y a des solutions qui vont s'offrir à vous. On parle d'imprévu. Il y a une invitation imprévue. Oui. Voilà, il y a une invitation imprévue. Vous voyez, il y a une invitation imprévue là qui vient pour vous. Mais encore une fois, vous allez être dans la peur qu'on profite de vous. Donc, ça va vous freiner. Et pourtant, il y a du positif qui vient. On parle d'un déplacement, de voyage, déménagement. Il y a quelque chose qui évolue pour vous, là, les Gémeaux. Alors, pour vous, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Vous êtes souvent dans les souvenirs hein, d'une personne ou de votre passé ou en tout cas, vous avez envie d'évoluer par rapport à ce passé. Vous avez envie d'avancer. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Hop, hop, hop. Ouais, il y a ce désir d'évolution en tout cas. Il y a des freins, des obstacles qui vous empêchent, hein, qui vous freinent. Hein, c'est ce que j'ai à moi. Hein. Il y a quelque chose qui vous freine. Ok, rivalité. Est-ce que vous n'êtes pas dans... Vous voyez, vous devez prendre... Pour moi, vous devez vous faire aider par rapport à la difficulté qu'il y a là par rapport aux freins. Pour moi, c'est certainement un trauma de jalousie, un trauma de trahison qui est là et qui vous empêche d'évoluer. Donc pour moi, vous allez ressasser un peu le passé hein, pour voir un peu d'où ça vient, ce trauma de trahison, ce trauma de rivalité. Donc attention, ça peut venir par rapport aux frères et sœurs, ça peut venir d'une ancienne relation, ça peut venir des parents. Il y a des choses qui peuvent venir du passé que vous répétez, avec vos conjoints ou vos conjointes. Donc là, on a une période, moi j'ai une personne qui est lassée, j'ai quelqu'un qui est dans la lassitude, qui veut se rapprocher de vous, hein, qui veut retrouver une complicité avec vous. Hein. Donc cette personne a peut-être lutté, peut-être même acté une séparation, et cette personne va revenir, va se rapprocher de vous. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose d'inattendu. Hein. J'ai quelqu'un qui trouve une solution pour revenir vers vous là. Ouais. Cette personne revient, mais pour quelque chose de solide et de durable. Hein. Alors, dans votre relation actuelle, on parle d'un nouveau départ. Ok. Pour moi, il y a un nouveau départ pour vous qui vient, mais vous devez ouvrir votre cœur à quelqu'un de votre entourage proche. Ça peut être les parents, ça peut être les enfants, une ex-compagne, un ex-compagnon, quelqu'un à qui vous n'arrivez pas à dire les choses. Et c'est ce qui vous bloque encore. Hein. C'est ce qui vous bloque. Hein. Ok. Alors, il y a le retour hein, d'une personne. Chez le retour, de toute façon, je vous l'avais dit, hein, il y a le retour de quelqu'un. Sur la période de l'automne, on peut également me parler d'une personne Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc, il y a le retour hein, d'une personne. Moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous. Et cette personne, en fait, va vous amener à prendre un temps de réflexion sur vous, à vous remettre en question. Donc c'est peut-être pour ça également, en fait, que vous allez aller chercher dans votre passé d'où vient ce trauma de trahison, ce schéma répétitif de trahison finalement. D'accord. Donc pour la relation à venir, hein, pour moi j'ai une nouvelle relation sur la période de l'hiver. Ok, entre l'hiver et l'été. D'accord. Il y a une nouvelle relation qui vient entre l'hiver et l'été ou avec une personne Capricorne, Verseau, Poisson, Cancer, Lion, Vierge. D'accord. Donc, pour moi, c'est plutôt entre l'hiver et l'été. Il y a quelque chose qui vient ou qui revient pour vous, là, les Gémeaux. Donc, à vous de travailler hein, sur vous. Alors, attention, quand je vous parle de travailler sur vous, c'est pour vous, pour votre bien-être. Ce n'est pas pour la personne en face. C'est pour vous, pour votre bien-être. On parle d'amour à partager et heureux. D'accord, il y a quelque chose qui vient de très positif puisqu'on parle de stabilité. Il y a la stabilité qui vient vous retrouver hein, ce sentiment d'amour, ce sentiment de partage, j'ai envie de vous dire. Et on voit que c'est une période de rencontre. Donc finalement, vous allez peut-être revoir cette personne, oui, peut-être. Hein, vous allez revoir certainement cette personne sur la période de l'hiver et recommencer quelque chose de stable sur la période de l'été. C'est possible. Donc, on voit qu'il y a un changement, une transformation à faire. Il y a une prise de hauteur à faire pour sortir de vos schémas répétitifs, voyez, de triangle. Vous arrivez dans des relations où à chaque fois, vous êtes dans ce triangle. Vous êtes dans une période d'attente parce que finalement, vous avez une mise au point à faire, peut-être avec vous-même, par rapport à l'énergie négative que vous avez concernant vos peurs. Ce sont vos peurs qui vous empêchent, en fait,
de profiter de la vie et d'avoir des relations amoureuses stables sans avoir de trahison et sans avoir de rivalité finalement. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la triade. Donc, je suis désolée pour la voix. Je suis un peu malade encore. Donc, du coup, j'ai un peu la voix qui n'est pas top top. Hein. Mais je fais le max. Pardon. Allez, donc on y va avec l'oracle de la triade. Pareil, on va aller voir à la coupe. Hein. Donc, on va voir à la coupe. Donc, déjà, on a une fin de cycle qui revient. Donc, c'est plutôt pas trop mal. Donc, pour les Gémeaux ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 27 au 3. Donc, on a la famille. Hein. On a la famille, les ancêtres. On a également l'ancrage hein, qui est là. Donc, je pense... Pardon, je suis désolée. Je pense que vous avez été peut-être trop dans la soumission, entre guillemets, au niveau familial. Un côté un peu trop directive, en fait, hein, qui ne vous a pas vraiment laissé de choix. On parle de prendre du temps, vraiment. Soyez patiente, parce qu'il y a quelque chose qui va aboutir. Hein, pour vous, il y a quelque chose qui est scellé. Mais on vous dit hein, vraiment de prendre le temps de vous isoler, de vous mettre en retrait. Et ça va vous permettre de trouver des solutions. Donc, on pourra parler également de faire un peu de méditation, de relaxation. Hein. Donc, on voit ici que vous êtes tenté, mais il y a d'abord une remise en question à faire hein, par rapport à vous, puisqu'on voit bien qu'il y a eu trahison. Mais finalement, il y a quelque chose qui revient. Et oui, on a le couple hein, là. On a le couple. Hein. Donc, il y a une fin de cycle et on voit que vous retrouvez l'équilibre encore. Ok, c'est pas trop mal, j'ai envie de vous dire. Allez, donc les Gémeaux, ascendant lunaire vénusien pour votre état d'esprit, donc pour la semaine du 27 au 3, s'il vous plaît. Pour l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Pour les difficultés. Et pour la relation à venir. Hein. Ok, alors on voit, encore une fois, vous voyez, hein, il y a ce besoin d'introspection à faire. Hein. Pour trouver l'énergie et acter un nouveau départ, il est nécessaire de faire un travail d'introspection. Hein. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre là. D'accord. Alors, donc, votre état d'esprit. Vous vous êtes souvent sacrifié hein, pour les autres, mais c'est ce qui vous a permis, en fait, enfin, c'est ce qui vous a amené à la trahison finalement. D'accord? Donc, on vous demande là de vous protéger hein, par rapport au trauma de trahison, par rapport au coup de canif que vous avez pu avoir dans le dos. Pour moi, il y a des actions à poser. Hein. Donc, je pense qu'effectivement, vous devez faire un travail hein, comment je vais vous dire ça? Oui, d'introspection, un travail sur soi hein, pour arrêter les schémas répétitifs un peu, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, pour la personne de votre cœur, on a quelqu'un hein, qui est dans l'illusion. Cette personne a envie hein, de revenir vers vous, mais c'est quelqu'un qui porte des masques et qui reste également dans ses peurs. Hein. Donc, pour les difficultés, ok, on a du mal à mettre... on a du mal à mettre fin à des mensonges hein, par rapport à une tierce. Hein. On voit que vous êtes dans une relation, en tout cas pour certains Gémeaux, vous êtes dans une relation flamme jumelle où il y a une tierce, pour moi qui a été un mensonge, mais vous avez du mal à avouer la vérité et à mettre fin à ce mensonge. Hein. Donc pour la relation à venir, il y a une ouverture hein, qui se fait. Hein. Il y a une ouverture, une transformation. Et moi, j'ai vraiment une prise de hauteur hein, sur la relation que vous allez avoir ou que vous avez. Il y a une prise de hauteur. Hein.
Vous avez peut-être également souffert d'un silence, ou c'est peut-être vous qui avez acté un silence radio, mais en tout cas, il y a la souffrance dessus. Ouais, c'est ce que moi je ressens. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'amour, un peu ce qu'on a. Hein. Donc, effectivement, hein, moi j'ai quand même une période où il y a une fin de cycle qui vient pour vous. La fin des mensonges, la fin des non-dits. On fait le choix du destin. On écoute son cœur, on écoute cette intuition. On écoute vraiment, on s'écoute. On retrouve l'équilibre. Donc vous avez la victoire sur un trio qui pour moi, ce trio est le contrôle mental et votre ego. Pour moi, il y a une déclaration, il y a de la communication qui revient. Et on vous permet hein, de vous mettre vraiment en retrait, de vous mettre en réflexion, de vous mettre en introspection. Il y a le retour. Il y a une prise de hauteur hein, qui va être une victoire pour vous, là, les Gémeaux. Hein. Alors, hop, je vais replacer tout ça. Voilà. Allez, on y va. Donc, les Gémeaux, ascendant lunaire vénusien. Oups. Gémeaux, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 27 au 3, s'il vous plaît. Pour votre autre. Gémeaux, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 27 au 3. Les difficultés. Et pour la relation à venir, non, je pense que je vais la laisser ici. Elle s'est mise toute seule ici, donc je la laisse ici. Ok. Alors en dos, vous êtes beaucoup dans le doute. Hein. Vous manquez de confiance en vous, là, les Gémeaux. Vous manquez cruellement de confiance en vous. On vous dit qu'il va y avoir un travail d'équipe. Hein. Vous êtes dans un célibat, vous allez retrouver un peu votre bien-être hein, dans ce célibat. On vous dit bien que ça va vous permettre peut-être même de voyager, de faire des choses que vous avez envie de faire. Et j'ai quand même quelque chose, une entente qui vient. Vous voyez, vous devez maîtriser. Hein. Vous devez maîtriser ce trauma de trahison pour retrouver une entente avec vous-même, en fait. C'est ce que j'ai, quoi. Alors, votre état d'esprit, vous êtes toujours dans les peurs, dans les doutes, dans l'illusion. On vous dit de... Pardon. On vous dit hein, de retrouver votre équilibre là, par rapport à vos peurs, par rapport à vos doutes, par rapport à des illusions que vous vous faites. Il est temps de retrouver votre équilibre là. Suivez vos rêves, suivez vos envies, suivez tout ce que vous avez envie de faire. Faites-le, c'est pour vous, c'est pas pour les autres. Voilà. Voyez, pour moi, il y a un rêve ou un souhait de déménager ou de voyager qui va être exaucé. Hein. Vous devez faire ce que vous avez envie de faire. Hein. Vous donnez un nouveau départ. Pour moi, c'est ça. Vous vous accordez un nouveau départ. Alors, pour la personne de votre cœur, on parle d'un trio. On règle la toxicité hein, par rapport à ce trio. Pour moi, il y a une relation en effet miroir hein, avec une personne. Ouais, voilà, vous êtes en relation flamme jumelle, en tout cas pour certains Gémeaux. Vous êtes en relation flamme jumelle et vous êtes en effet miroir. Donc, il y a une certaine toxicité à régler. Donc, pour vos peurs. Hein. Et c'est là qu'on vous dit que ça va être un travail d'équipe, en fait. Ouais. Ouais, vous êtes resté seul, en fait, hein, par rapport à une personne avec qui vous êtes séparés. Mais on vous dit que ça va être un travail d'équipe, là. Pour les difficultés, pour les difficultés, moi, c'est ça, je pense que la difficulté, c'est que vous êtes dans une relation miroir. L'un veut s'engager, l'autre a peur de l'engagement. Mais il y a une renaissance, il y a de l'évolution, là, qui vient. Ouais, vous êtes sur un trauma de trahison, hein, il faut travailler ce trauma de trahison qui vous empêche
qui vous empêche d'aller de l'avant. Ouais, triangulaire. Moi, pour moi, c'est ça. Hein. La difficulté principale pour vous, là, c'est vraiment ce trauma de trahison où à chaque fois que vous vous déclarez, vous vous retrouvez un peu dans une triangulaire. Hein. Vous attirez finalement cette triangulaire, sans le vouloir, hein, de façon inconsciente, bien sûr. Vous attirez cette triangulaire. Ça peut être un trauma... Pardon. Ça peut être un trauma transgénérationnel, hein, quelque chose qui s'est passé par rapport à vos parents, vos grands-parents, arrière-grands-parents. Ça peut être un trauma que vous avez eu étant enfant, ado, mais qui se répète encore et encore. Hein. Donc on a quand même le fait d'avoir envie de créer sa réussite. Et on voit que c'est en gestation. Les choses évoluent, mais on vous demande vraiment d'être sincère, déjà une avec vous-même et avec les autres. Il y a un nouvel amour hein, qui arrive là pour vous. Un nouvel amour qui va être une réussite. Hein. D'accord? Si vous travaillez ces traumas. En tout cas, vous avez cette capacité de changement. Vous avez une capacité de changement que vous ne faites pas. Pourquoi? Parce que vous vous bloquez par rapport au travail. Mais vous voyez, il y a un travail pour sortir de l'ego. On vous demande d'avoir confiance en vous hein. Par rapport aux relations de travail. Vous voyez, le fait de travailler à deux, vous allez être sur une entente. Il y a peut-être également une personne qui achète beaucoup de matériel pour essayer de ne pas culpabiliser par rapport à un mensonge, mais ça ne marche pas. Hein. Il y a autre chose qui vient. Ok, allez, on va aller voir avec l'améthyste maintenant. Oups. Donc on va les sortir, on va la prendre, je vais la replacer juste après. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une femme rivale. Il y a une femme rivale. Alors, on y va. Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien. Pour la semaine du 27 au 3, s'il vous plaît. Il y a un nouveau départ hein, pour vous, là, les Gémeaux. Pour moi, vous avez besoin de grandir, hein, d'évoluer, là. Ouais. Vous avez eu quelque chose d'injuste. Il y a eu une injustice également, donc on peut parler de la trahison hein, finalement. Il y a eu une injustice, mais on va vous donner l'opportunité ici d'avoir quelqu'un dans votre vie qui va vous attirer, quelqu'un qui va vous donner ce petit truc en plus. Hein. Ouais. Donc soit vous avez déjà rencontré votre flamme jumelle, ou soit vous allez la rencontrer pour certains, d'autres ce sera des âmes sœurs ou vraiment des personnes de lambda, mais qu'il va falloir travailler sur votre état d'esprit. Hein, parce que du coup, là, vous provoquez alors j'ai peur d'être méchante, je suis désolée. Vous attirez à vous des situations répétitives pour vous rappeler que vous devez travailler sur un trauma. Donc là, vous voyez, il y a eu une rupture. On parle d'une personne avec qui vous êtes âme sœur, flamme jumelle. Mais on vous dit que c'est normal. Il faut laisser le timing divin faire les choses. Ça ne sert à rien de vouloir aller plus vite que la musique. L'état d'esprit de votre hôte. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans l'envie hein, de fonder une famille. Il y a quelqu'un qui a envie de devenir papa ou maman. On peut également avoir eu ce ghostage. Parce que nous n'avons pas les mêmes envies. Il y a ce décalage. Malgré le ghostage, on voit que vous êtes accros l'un à l'autre. Vous restez fidèles l'un à l'autre. Et oui, relation karmique. Hein. Relation karmique, il y a quelque chose, hein, il y a un truc là. Hein. Et on souffre d'un trauma d'abandon. Hein. Vous souffrez d'abandon par rapport à quelque chose, mais vous le gardez secret. Donc, pour moi, c'est peut-être justement votre hôte qui vous avait... qui vous donne cette peur d'abandon. Donc, il y a une transformation à faire. Il y a un travail à faire hein, sur ce trauma d'abandon, là. Alors, pour vos difficultés, on voit qu'il y a le manque, hein, il y a la frustration. On vous demande de rester fort, vous avez peur, pardon.
Vous êtes dans le manque d'une complicité, en fait. Donc, ça vous plonge souvent dans des burn-out, dans des petites crises de nuit noire de l'âme. Hein. Et on vous dit qu'il faut vous faire aider, là. Hein. Il faut voir quelqu'un pour qu'on vous donne des clés pour avancer, pour sortir de ce schéma répétitif, finalement. Ok. Bon, on parle d'une période de 3 mois. Il y a une nouvelle rencontre dans une période de 3 mois. Une personne qui a attendu, votre retour. On vous demande de vous apaiser là. Hein? Apaisez-vous. On voit qu'il y a un silence radio qui est là, qui est présent, mais il faut s'apaiser par rapport à ça. Ouais. Éloignez-vous des choses qui ne sont plus bonnes pour vous. D'accord? On vous dit, en fait, là, vous êtes dans une période d'éloignement, dans une période de solitude pour que vous puissiez vous amener de la bienveillance et de l'amour pour vous-même. Hein. Après ça, je pense que vous allez attirer que du positif. Donc pour la relation à venir, on me la valide. Il y a bien quelque chose qui vient pour vous, là, les Gémeaux. Il y a quelqu'un qui a été faux ou fausse avec vous. Hein. On parle d'une femme. Personne qui revient sur la période de l'hiver. J'ai un retour sur la période de l'hiver. Hein, on me parle bien ici. Alors, attendez, je vous montre. Donc, il y a un retour là sur la période de l'hiver. On peut me parler aussi d'un retour d'une personne de Capricorne, Verseau, Poisson. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? J'ai quelqu'un qui va envoyer un message là. J'ai quelqu'un qui... En fait, une fois que vous allez travailler sur vos peurs, sur le manque de confiance que vous avez en vous, les choses vont venir tout seules, en fait. Vous allez attirer des bonnes choses. Ouais, quelqu'un qui a un amour véritable pour vous. Hein. C'est quelqu'un avec qui vous allez échanger via les réseaux sociaux également. Et il y a une invitation. Hein. Il y a une invitation pour vous. Et on voit que c'est vraiment le couple. Hein, parce que j'ai la femme et l'homme qui sont sortis sur le même tas. Donc, on est vraiment sur la prise de hauteur. Mais c'est ce que je vous dis, en fait. C'est une prise de hauteur que vous allez faire en couple. Ça va vraiment être un travail d'équipe, en fait. Hein. J'ai quelqu'un qui va vous donner peut-être des clés de compréhension. Qui va vous expliquer pourquoi il ou elle a agi ainsi. Mais c'est uniquement pour vous faire travailler vos peurs. La peur de la trahison, de l'abandon, du rejet, la justice et l'humiliation. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui évolue. On voit bien qu'on a une personne qui vous a mis en difficulté, hein, parce que cette personne vous a menti ou vous a trompé, mais qui vous a mis en difficulté. Cette personne le regrette. Mais encore une fois, vous voyez, cette tierce n'a fait que vous faire travailler ce trauma de trahison. Hein. Ouais. Trauma de trahison, d'humiliation. Vous avez même l'impression que cette personne n'est pas honnête. Donc, on voit qu'il y a un froid entre vous, mais vous pensez l'un à l'autre, finalement. Donc, pour moi, il y a un retour, il y a une réconciliation. Alors, on va aller voir vos messages de la semaine. C'est parti. Donc, Gémeaux, ascendant lunaire vénusien pour la semaine donc du 27 au 3, s'il vous plaît. Ok. Ben voilà. Les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta relation et moins sur les aspects négatifs. Ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur. Ta beauté se reflète dans les étoiles. Ton essence est l'air que je respire. Tu es un ange de lumière. Devant toi, j'abandonne passé et futur. Seul importe l'instant présent. Mon cœur est transformé chaque fois que tu es à mes côtés.
Ferme les yeux et ressens ta connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète. Chaque personne, animal, arbre et fleur, ressent l'océan, le vent, le ciel, toutes choses en parfaite harmonie, mues par l'unique flux éternel de l'amour. Donc voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous parlera et vous mettra un petit peu d'espoir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de décembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.